Qui dit fin du mois, dit nouvelle sortie pour le mois de juillet. Et c'est parti, on va faire ça en 2 temps, dont le premier sur les formats brochés, reliés, et le deuxième sur les formats poche. Il y en a beaucoup moins, bien évidemment, comme d'habitude. Le 1er juillet, on a Fou Papillon qui sort. J'ai très hâte de découvrir ce livre. L'objet livre a l'air absolument incroyable, donc très hâte. Le 2 juillet, on a pas mal de sorties qui me font de l'œil, notamment La Mémoire des eaux de Margot Luton. C'est une saga et donc là c'est le 1er tome, Le Dragon et l'Oiseau. J'ai passé la précommande avec la dédicace, donc écoutez, je devrais le recevoir d'ici sous peu. En tout cas, j'ai très hâte. On a également le 4e tome du dernier conte, Ombre Noire, du coup, d'Alexiane Thiel. Écoutez, j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, je ne l'ai toujours pas sorti, forcément, mais on est sur de la fantaisie, réécriture de contes, ça a l'air très sympa. Puis de Hannah Wang, L'Avarice, le tome 3 du coup des Kings of Sin. On est sur de la romance, faites attention au trigger warning, renseignez-vous quand même avant. De Sabah Tahir, on a Un ciel après la tempête, c'est une suite de saga également, et on est sur de la fantaisie. De Penn Cole, Heat of the Everflame, 3e tome, fantasy, romantaisie. Je sais qu'il y a eu des retours absolument géniaux sur cette saga. Personnellement, je ne me la suis pas procurée, mais ça commence à me titiller un peu quand même. Là, c'est un livre que j'attends avec très grande impatience, de Lila Sage, Swift and Saddled. C'est le 2e tome. Le premier, c'était Done and Dusted. Donc on est sur de la romance cowboy, ranch, tout ça. Et écoutez, le 1er tome, j'avais adoré, je l'avais reçu en service presse. Donc là, j'ai très hâte de lire le 2e. Le 3 juillet, nous avons une romance sortie chez Addictive de Manon Arwin, donc Elite Heart. Écoutez, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est de la romance et que j'aime bien la couverture. Le 4 juillet, nous avons le tome 3 de la saga de Krista et Becca Ricci, Addicted for Now, et là j'ai vraiment très hâte de me le procurer parce que j'ai adoré le 1er tome que j'ai lu très récemment. Donc je pense enchaîner les tomes au fur et à mesure de leur sortie. Le 9 juillet, nous avons La Cour de l'Hiver de Krista Street. C'est une édition reliée. Il me semble que c'est de la dark fantasy avec de la romance. Ça m'a tout de suite attiré l'œil, donc je pense que je vais me le procurer en vrai. De Stéphanie Burgis, que j'attends avec impatience, Dragon et Sentiments. Forcément, fantaisie avec des dragons, c'est pour moi. Et je trouve la couverture très belle. Le même jour, de Brigitte Kemmerer, nous avons Détruire le jour, qui est donc le tome 3. J'ai également le tome 1 dans ma pile à lire, que je n'ai toujours pas lu. Étant donné que le tome 3 va sortir ce mois-ci, je pense le sortir également dans le mois. Le 17 juillet, nous avons de Sarah Line, Colloque, Cocktail et Plus Si Affinité, qui sort chez Black Ink. Alors je m'étais procuré Colloque, Café et Plus Si Affinité de la même autrice. Et honnêtement, j'avais beaucoup aimé ma lecture, donc celui-ci, c'est à peu près sûr que je vais me le procurer également. Le 31 juillet, nous avons la sortie du tome 2 de H-Dragon Legacy, et donc là, on est sur la Reine de Feu. C'est en auto-édition, donc fantasy, dragon, romance, un peu à la Force Wing. Honnêtement, ça m'intéresse beaucoup. Au niveau des sorties poche, le 2 juillet, nous avons Twisted Hate d'Hannah Wang, donc le tome 3 de la série Twisted. Celui-là, je l'ai lu en broché. Écoutez, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Faites attention quand même au trigger warning, on a du smut, etc. Donc c'est pas pour tout public. Également que je veux absolument me procurer, c'est de Catherine Beckwell, Flower Earth. Alors j'avais beaucoup aimé la couverture du format broché, mais en fait les retours étaient très mitigés. Donc j'attends le poche pour pouvoir le prendre et me faire mon avis. De même de Ghibli, on a Broken Bones, qui est donc le 1er tome qui sort en poche le 2 juillet, donc j'ai très hâte parce que celui-ci, ça fait un moment que j'ai envie de le lire, et quand là j'ai vu qu'il sortait en poche, je me suis dit c'est vraiment le moment. Le 3 juillet, nous avons Foxglove d'Adaline Grace. Alors c'est le tome 2, et écoutez, j'adore le fait qu'ils aient repris cette couverture-là, je la trouve absolument magnifique. On est également sur de la fantaisie. Par contre, je ne peux pas vous dire exactement de quoi ça parle. Contrairement au 10 juillet où on a la sortie des Oiselles sauvages de Kate J. Armstrong. Duologie qui est absolument incroyable. Elle est monumentale. Personnellement, je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Donc ça se trouve, je dis n'importe quoi et je vais pas du tout aimer le 2e tome. Mais le 1er tome m'a tellement subjugué que pour moi, il est impossible que le 2e soit catastrophique.
Pareil, on est sur de la fantasy avec des femmes quand même en premier plan, de la magie, et j'ai beaucoup aimé ce petit point un peu féministe quand même dans cette œuvre. Et enfin, le même jour, donc le 10 juillet, nous avons la sortie en poche de Traqué par le destin, et donc le tome 2 des Territoires Alpha de Shannon Meyer. Là, on est sur de la romantaisie sortie chez Roncière. Écoutez, je les ai dans ma palle également. Donc je vous ferai un retour quand je les aurai sortis. C'est tout pour ce mois-ci, en tout cas pour les achats probables que je vais faire. N'hésitez pas à me dire si vous avez certaines sorties qui vous font de l'œil également. En attendant, vous aurez mon book haul du mois de juillet à la fin du mois, comme tous les mois. Donc vous pourrez constater si j'ai craqué ou non pour les livres que je viens de mentionner. Des bisous!